En 1885, Si tu parles pas, voilà. Il a justifié la colonisation en disant que c'était un devoir pour les races supérieures, c'était un devoir de civiliser les races inférieures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment nous sommes vus en France aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible. Et ne vous étonnez pas qu'on soit vus comme ça. Quand on sait que dans le code noir, nous étions considérés comme meubles. Bien meubles. Et c'est terrible. Donc ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, qu'on soit vus comme ça. Donc soyons plutôt dans une volonté de nous instruire, d'accord? Et venons soutenir nos frères, Rismon, Goutti et j'en passe, il y en a plein, quand ils font des manifestations, car c'est pour nous. Si demain on a un souci, ce seront les premiers à être présents. Donc ça devrait être un devoir pour nous d'être présents. Donc j'en appelle à ceux qui verront, la communauté noire, les gens de notre communauté qui verront cette vidéo, de réagir à l'avenir et de faire en sorte d'être présents. En plus c'est un samedi, on n'est pas en semaine, donc c'est possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est compliqué de passer derrière des orateurs comme ça. Et merci à tout le monde. Salutations. Merci beaucoup. Comme tu as dit, on est samedi, ils ne sont pas là, mais t'inquiète, ce soir, les boîtes de nuit, tu verras, ils vont les remplir. Bon, on va donner la parole à... Il y a une fille qui est là, elle a vu notre pub sur Facebook, elle est là depuis, vous avez vu, ça fait au moins 2 heures, elle est là. On va lui donner la parole parce que nous, ça ne nous dérange pas, on n'a pas la haine des autres, donc on a décidé de lui donner la parole. Et s'il y a des traducteurs en anglais, j'espère bien, il y a des bilingues ici. Hein. Olivier, allez. Allez. Pas bilingue, hein? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de parler français, mais c'est pas bon. On va comprendre. Olivier va faire le traducteur. Je vais traduire. Je m'appelle Lorraine et je viens des États-Unis. Je viens de déménager ici il y a 1 mois. Et je vois le même système d'éducation ici, aux États-Unis. On l'entend. Quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai décidé de passer ici pour soutenir le mouvement ici. Et la vérité est que je ne sais pas beaucoup sur le mouvement ici en France, mais je sais beaucoup sur le mouvement de Black Lives Matter aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de branches qui disent que je soutiens Black Lives Matter, je soutiens notre cause, mais quand il y a une action, comme celui-là, je ne suis pas là. Bon, pour les personnes qui n'ont pas compris, elle dit qu'aux États-Unis, il y a plein de blancs qui disent soutenir. Non, il y a plein de blancs qui disent soutenir la cause des Noirs, mais quand il y a des manifestations dehors, ces blancs ne sont pas là. Et aussi, il y a des blanches qui ne dénoncent pas la violence ou qui ne préconisent pas le privilège. En fait, elle dit qu'il y a des blancs et des blanches qui ne dénoncent pas en fait, la violence que subissent les Noirs et les privilèges dont que les blancs bénéficient dû à l'effort et aux sueurs dû à l'esclavage des Noirs. Voilà, ils disent que les Blancs ne dénoncent pas ce privilège-là. Et moi aussi, tous les Blancs, il y a longtemps qu'on dit « Oh, je ne suis pas raciste, moi je ne suis pas raciste », mais nous profitons du système, la famille, White supremacy. Elle dit qu'au fait, comme elle, qu'il y a plein de personnes qui disent que le fait qu'ils soient blancs ou blanches, qu'ils ne sont pas racistes, mais en attendant, c'est les premiers à continuer à profiter du système mis en place par la white supremacy, c'est-à-dire la suprématie blanche. White privilege, white supremacy. Ouais. Yeah. Et la réalité aux États-Unis, comme on l'a dit, est que l'esclavage n'arrête pas, mais seulement à changer sa forme. Aujourd'hui, nous avons la personne
ils font de l'esclavage pour les hommes noirs. Il y a beaucoup de hommes noirs dans les carcères. En prison. En prison. En fait, elle dit qu'aux États-Unis, il y a une forme de carcérale, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'afro, beaucoup d'hommes noirs, de personnes noires sont en prison, sont emprisonnés. Pour faire rien. Pour rien, c'est-à-dire, Mais voilà. cette police femme, Amber Bigger, elle n'est pas dans le carcère. Elle est dans sa maison. Voilà. Elle a son salaire. Maintenant, son salaire. Salaire, oui, c'est ça. Son salaire, voilà, ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, cette dame, c'est une policière, elle a tué ce jeune homme dans sa maison, dans son appartement, en disant qu'elle s'était trompée de maison. Et donc, elle est encore chez elle et elle continue à toucher son salaire alors qu'elle a tué un homme noir. White privilege. Donc, White privilege. si un homme noir ne peut pas être safe. Safe. Sécurité. Sauvé. Sécurité. Ah, sécurité, oui. Safe. Sécurité. Ça veut dire chez lui. Où est-ce qu'il Ouais, c'est ce que je disais. Tu n'es pas Voilà, en elle sécurité dit chez si toi. un homme noir, Tu es pas parce que quand on dans dit ton homme, sanctuaire, tu es pas un homme avec un J'avais grand H, expliqué ça tout à si l'heure. un homme noir ne peut pas être en sécurité dans sa propre maison et que la police vient le tuer, où un homme noir peut être en sécurité. Et après, dans les nouvelles, la police, ils ont dit oh, mais il y avait de marijuana dans sa maison. Ça veut dire pas de justifier. Il La savait police pas au avait départ. dit que dans sa maison, qu'il avait de la marijuana dans sa maison. Mais au départ, il ne le savait On pas. cherche une excuse. Mais justement, je voudrais dire merci pour me donner la bienvenue. Ouais, c'est Et, pas de souci. je suis désolée qu'il n'y ait pas beaucoup de gens ici. Oui. Je voudrais apprendre plus, je voudrais écouter. Non, ça marche. Et je vais être ici pour les prochaines. Pour les prochains rassemblements. Voilà, elle a dit qu'elle est désolée, qu'elle ne comprend pas qu'il n'y a pas plus de blancs ici pour notre mouvement et qu'elle sera là pour les prochains mouvements pour nous soutenir et pour prendre la parole. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est bon. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Merci. Juste aussi un petit complément d'info. Alors, à propos de la marijuana qui a été trouvée dans l'appartement du frère Botan Chenjan. Alors, la police, usant de son white privilege par rapport à la white supremacy, ils ont émis toute une série de mandats de perquisition dans la résidence. Principalement sont visés les noirs de la résidence et la seule personne dans tout le périmètre qui n'a pas eu de perquisition dans son logement, ça a été elle, la meurtrière, l'officier Amber. C'est elle qui n'a pas eu du tout, c'est elle qui a tué, c'est elle qui a commis le meurtre, mais elle n'a pas du tout été visée par des mandats de perquisition. Elle est arrivée elle a, faut le rappeler, elle a violé le domicile du frère, elle est rentrée illégalement chez lui, elle a criblé son corps de balles en disant qu'elle a cru s'être trompée de maison. Elle n'était pas clean, elle n'était pas nette, elle n'était pas dans un état de sobriété normale, elle n'était pas dans un état de toxicomanie ou de non-toxicomanie normale et réglementaire pour sa profession, et que cette femme-là, cette meurtrière-là a déjà été, dans le passé, elle s'est déjà retrouvée dans des situations où elle a été confrontée où elle a eu un acte de négrophobie. Donc ce n'est pas une première pour elle. Seulement, cette fois-ci, elle est passée à l'acte elle-même. Elle a couvert ses collègues négrophobes qui avaient assassiné d'autres frères. Là, c'est elle qui a commis le passage à l'acte. Donc c'est pour pouvoir bien faire comprendre que dans sa maison, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est notre sanctuaire, dans notre maison, on n'est pas en sécurité. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir gravi tous les échelons que vous pensez être dans un bon quartier, un quartier résidentiel où on vous dit qu'il n'y a pas de criminalité qui se passe, il n'y a pas de raca, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc. Entre les trucs validés par le système, machin, etc. Non, c'est pas parce que vous êtes là que vous allez être en sécurité. Votre noir ne vous met pas à l'abri des prédateurs.
Donc on doit s'organiser, on doit apprendre à nos enfants à s'organiser, on doit apprendre à nos enfants à détecter les choses parce que personne n'est à l'abri. On a tous le droit de vivre. Notre droit n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. On a le droit de vivre comme tout un chacun sur cette planète. Nous sommes des êtres humains et on n'a pas à prouver à qui que ce soit que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, point barre, on a le droit de vivre. On contribue suffisamment, nos ancêtres ont contribué suffisamment à la grandeur de beaucoup de choses. Le monde peut vivre comme il vit grâce aux ancêtres africains. Donc je pense qu'on a déjà assez prouvé. On n'a aucun justificatif à donner à qui que ce soit. Nous sommes des êtres humains. On a le droit de vivre, de boire, de manger et de pouvoir vivre dans la dignité la plus absolue, la plus élémentaire. Voilà. Alors, je passe la parole et on va pas tarder à terminer parce que je crois qu'on a... Donc, ce que je voulais dire merci à tous les frères. Je félicite le frère Ismo. Je félicite le frère Ismo et le frère Gouchi parce qu'ils font un travail phénoménal. C'est vrai que des gens comme ces deux illustres personnes, donc on les a, le minimum c'est de les soutenir et d'être avec eux quand ils sont en sécurité parce qu'ils ont choisi de se mettre en première ligne. Attends, il faut avoir quand même des coups de chance. C'est-à-dire qu'ils se présentent dans telle position, ils disent des discours clairs et pointus. Donc, ils touchent les problèmes et ce que la communauté vit là où il faut. Donc, ça ne plaît pas forcément aux gens. Donc, ça veut dire que c'est des gens à soutenir, c'est des gens. Et je dirais qu'il faut prier pour eux. Parce qu'ils ont accepté de se mettre en devant, donc d'être nos boucliers, d'être nos porte-parole. Donc, je retiens trois choses. C'est la responsabilité de la communauté. Donc, on ne prend pas suffisamment nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne s'organise pas, on ne se prend pas en compte de la situation, on refuse de voir la réalité en face. Donc, je dis qu'on ne pose pas les actes et les actions qui correspondent à la réalité de la situation. Donc, par exemple, la solidarité financière, la solidarité spirituelle, la solidarité physique, comme il a dit, quand ils sont en détention, quand ils sont arrêtés, c'est quand même le minimum avec le rôle des porte-parole qui ont accepté de porter pour nous donner un peu de dignité, un peu d'honneur, parce qu'on nous crache dessus. Et eux, ils se sont déclarés comme étant nos défenseurs. Donc, ils acceptent de jouer ce rôle-là. Donc, le minimum, c'est que quand ils sont persécutés, ils sont agressés, ils sont arrêtés, il faut qu'on soit là au moins. Voilà. Donc, il y a la question de la politique qu'on a dit. Donc, il y a la question d'organisation, comme l'a dit Rismo, justement parce que le communautarisme, c'est ce qui va nous renforcer, c'est ce qui va nous permettre effectivement d'être efficace et de faire face à la férocité en face. Parce que c'est, je pense qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour pouvoir, avec quelle violence quand même, toute cette histoire-là, elle dure, ça fait des minutes quand même. Attends, des gens qui nous ont mis en esclavage pendant 300 ans, plus de 300 ans, hein, qui ont piqué des têtes des Noirs et qui prenaient des photos du vent, hein, qui ont jeté des millions de Noirs dans l'eau, et voilà, et ensuite qui organisaient des week-ends de pendaison de Noirs. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut montrer, on peut éprouver cette férocité et cette violence-là. Donc, si on est conscient de ça, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. Donc, l'organisation, c'est une unité qui peut nous renforcer. Donc, sur ce plan, je pense que vous avez tout à fait raison. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, que chacun à son niveau va essayer de passer le message. Il y a aussi la stratégie sûrement. Donc, parce qu'en face, il faut organiser. Donc, si on a la conscience, on a comment on appelle ça, on a l'organisation, il faut aussi la stratégie. Des think tanks, c'est vrai que les gens pensent de nuit jour à des stratégies pour nous déstabiliser, donc pour nous détruire. Il y a des gens qui sont payés que pour ça. Donc, il faut qu'on organise le système, l'organisation et la stratégie pour pouvoir aussi être fort, pour pouvoir aussi faire partie des efforts et tout ça. Et puis, bon, pour finir, je voulais aussi signaler par rapport au cas donc du mont Abdessour et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde copie les Noirs quand même, ça se voit au niveau culturel. Donc je ne vois pas en quoi c'est dévalorisant et
d'assumer le fait d'être noir, d'être afro-descendant. Parce que c'est nous que les gens copient en fait. Donc moi, souvent, je suis surpris de voir qu'on doit rappeler aux noirs, non, il ne faut pas voir, il ne faut pas voir. Les gens te copient. Ça veut dire que normalement, tu dois te sentir fier, donc tu es valorisé, parce que tout le monde veut faire comme toi. À travers la musique, c'est la musique des noirs par exemple. Parce que en termes d'art, en termes de peinture, on sait bien que c'est des arts africains. Donc si ça c'est réel, ça veut dire qu'on est capable de faire des choses magnifiques. Donc si on est capable de faire des choses magnifiques, c'est que franchement, on va se donner des noms magnifiques et des prénoms magnifiques. C'est-à-dire que c'est une explication logique ou pas. Donc pour moi, il n'y a pas à être complexé et tout ça. Donc effectivement, elle n'a pas assuré. Donc voilà, on sait comment elle fonctionne. Elle a décidé de choisir son canton. C'est ce que je voulais dire. Certes, on n'est pas de son côté, comme l'a dit Risso et comme l'a dit Bouchy. Mais par contre, comme c'est nous qui sommes visés à travers elle, parce que ceux qui s'attaquent à elle, c'est à travers Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour, il est le porte-parole des gens plus puissants et plus nombreux. Sinon, il ne s'est pas permis de dire ça en fait. Donc si c'est lâche, ils se sont dit que ça allait passer comme d'habitude. Et comme là, elle a été quand même touchée dans son erreur, vu qu'il y a sa famille, il y a sa mère, donc elle a réagi. Et là, vous voyez que le discours même des Zemmour commence à être biaisé. Donc il n'y a rien qu'individuellement, elle a réussi quand même à biaiser le discours des Zemmour. Donc imaginez effectivement, comme on le disait, qu'on soit unis et qu'on accepte de s'organiser. Et les gens jouent